Mardi 22 mai 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. 19h45 que nous débutons avec ces communiqués dans le cadre de l'élection des délégués CSBE. La Conseil général du Burkina Faso à Niamey invite les Burkinabés résidant au Niger à s'inscrire sur les listes électorales pour compter du mercredi 23 mai 2018 de 8h à 16h30 et à assister à une importante assemblée générale relative le dimanche 27 mai 2018 au sein du consulat général à 16h. Léontine Marie Kaboré Tchomtor. 7e jour du mois béni du Ramadan, la première décade tire à sa fin. Frère Ismaël Mohamed nous relate le comportement que doivent adopter les musulmans pendant cette première décade. La première décade, Allah subhanahu wa ta'ala distribue sa rahma. Et la rahma d'Allah, il faut que dans ton programme, tu puisses en bénéficier de cette rahma-là. Il ne faut pas être distrait, il ne faut pas être indifférent à la chose. Il y a cette rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala distribue, fais en sorte qu'on t'envoie cela dans ton registre de l'au-delà. La deuxième décade, Allah a décidé de pardonner. Alors, Allah a toujours pardonné, mais de façon singulière, particulière. Il accorde ce pardon dans ce mois. Donc il faudrait que chacun fasse en sorte qu'il profite de ce pardon au maximum. Et à la fin, c'est l'affranchissement. C'est-à-dire, on est dans les conditions vraiment d'aller au paradis, puisqu'on est affranchi, on est repêché, et si on peut le dire, et il faudrait que nous méritions cela. Donc les efforts doivent être continus. La première décade, on fait des efforts. La deuxième décade, on en fait. Mais surtout la dernière décade, il faut réserver à la dernière décade un programme spécial. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que dans la deuxième décade, il quitte toute sa famille. L'expression de serrer sa ceinture en arabe veut dire ne plus avoir de relations avec les femmes, et il se confine dans une mosquée. Et c'est ce qu'on voit, alhamdulillah, un jour, ceux qui ont les moyens, ils le font, alhamdulillah. Donc il faudrait qu'on se dise, nous sommes en train de passer un examen, nous sommes en train d'aller passer un permis de conduire, nous sommes à une classe d'examen, et il faudrait que nous réussissions, et c'est l'objectif premier qu'on devait avoir pour ce mois de Ramadan. Réussir, mon jeune, coûte que coûte, et il faut que je me donne les moyens, et chacun a les moyens, sauf parce que chacun a la piste, et négatif et positif. En tout le monde il y a du bien, en tout chacun il y a du mal. Maintenant, quelle piste utilises-tu le plus, le mal ou le bien? Et là, l'individu, il est libre. Il y a une intercession où il y a une flèche qui montre ici paradis et une autre qui montre ici enfer. Tu es à une intercession, c'est à toi maintenant de faire le choix. Ce matin, à l'orphelinat de Bukoti, un don offert par la Fondation Orange Niger à l'orphelinat de Bukoti, un geste qui rentre dans le cadre de leur programme Partage pendant ce mois béni de Ramadan. Le compte rendu de cette cérémonie avec Nafissatou Hassan sur les images de Boubacar Souley. Contribuer à satisfaire les besoins des plus démunis, c'est l'objectif de ce don de produits de première nécessité offert par la Fondation Orange Niger à l'orphelinat de Bukoti. Un don qui rentre dans le cadre de leur programme Partage pendant ce mois béni de Ramadan. C'est pour nous effectivement l'occasion, particulièrement ce mois de Ramadan, qui est un mois de générosité et de solidarité, de pouvoir faire des dons de vivres tels que des sacs de riz, de maïs, de sucre, de lait, d'huile, à l'instar de la population la plus démunie et la plus en souffrance dans le pays. Voilà. Donc je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir faire ce don, d'améliorer autant que possible le quotidien de ces enfants, de manière à ce qu'ils puissent avoir un départ dans la vie le plus facile possible, ou le plus accompagné possible. C'est vraiment un engagement qui est proche et en parfaite adéquation avec les valeurs de la société Orange, et j'en suis très fier aujourd'hui. Occasion pour les responsables du dit établissement de remercier la Fondation Orange pour le noble geste. Par ces gestes, on remercie l'ensemble
des éléments d'Orange qui sont présents ici devant nous et par l'aide qu'ils puissent faire dans ces mois venus de Ramadan. Et nous, on est les représentants de cette offre-là, et Markaz Safi, et qui se trouve dans les quartiers Bukoki. Donc, on tient à vous remercier vraiment beaucoup. Ainsi, ce don d'Orange Niger vient s'ajouter aux nombreuses actions humanitaires entrant dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Orange vous rapprochez de l'essentiel. Remise de dons également ce matin par le CSP à les pionniers de vivres composés de pâtes alimentaires, riz, huile et aussi du savon. Cette remise a eu lieu dans l'enceinte même de l'établissement. Chez Bougisso, Abdelazak Léo. C'est un don de vivres composé de pâtes alimentaires, sacs de riz, savon et autres bidons d'huile, qui a été offert à ceux dans le besoin par la fondatrice du CSP Les Pionniers, l'ensemble du corps professoral et les élèves qui sont aussi allés de leur contribution en apportant des vêtements pour grands et petits. Nous avons pensé dans ce mois béni du Ramadan à leur venir en aide. C'est une idée très salvatrice de Madame la fondatrice de l'établissement, Aja Mintou Diallo, qui a eu l'idée effectivement de lancer un appel à l'endroit des élèves du corps professoral qui ont apporté ces dons que vous voyez, donc que nous allons distribuer à ceux qui sont là. Certes, c'est un don modeste, mais nous voulons répondre aux impératifs de l'islam qui nous recommande de venir en aide à notre prochain. Donc c'est pour cela que nous sommes là et que nous avons fait appel à vous. Nous osons espérer qu'ils profiteront quelque peu de ce modeste don et nous faisons appel à Dieu pour que d'autres personnes puissent nous emboîter le pas et que par la grâce de Dieu, l'école puisse aussi prospérer. Et c'est un sentiment de reconnaissance qu'on retrouve chez les bénéficiaires. On est très heureux de recevoir ce don qu'on est inestimable. On remercie de vivre le complexe scolaire privé, les pionniers. Un geste qui n'est pas le premier et qui va apporter un réconfort à ses bénéficiaires en ce mois béni de Ramadan. La Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé ce matin sa première rencontre d'information avec les partenaires aux élections sur l'état d'avancement du processus électoral au Niger. Une rencontre qui va durer 3 jours, nous rapportent Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Gage d'écriture sociale et d'une stabilité politique, des élections crédibles, libres et transparentes dépendent de la bonne organisation et de la participation de tous les acteurs concernés. Pour ainsi assurer cette exaltante mission que la Commission électorale nationale indépendante CENI a échangé avec les partenaires sur l'état d'avancement du processus électoral. La démocratie et les élections régulières qui la caractérisent sont l'illustration de la volonté des citoyens d'avancer vers un mieux-être toujours meilleur, mais toujours perfectible au gré des aspirations légitimes des peuples. C'est pour cette raison que les lois électorales, les outils et matériels techniques encadrant les processus électoraux sont de plus en plus élaborés, exigeants et complexes. Les organes de gestion des élections, quelle que soit leur dénomination, doivent faire preuve constamment d'imagination, d'ingéniosité pour répondre aux nombreux défis caractérisant l'organisation et le déroulement des scrutins toujours plus exigeants eux-mêmes. De même, ils doivent répondre aux aspirations toujours pressantes et toujours plus fortes des acteurs en compétition pour les scrutins transparents, libres et honnêtes. Le combat pour le progrès continu de la démocratie à travers l'organisation et la mise en œuvre de scrutins justes, transparents, équitables, honnêtes et crédibles dans un environnement pacifique est un exercice complexe, coûteux et exaltant. La CENI a saisi cette occasion pour rassurer la classe politique, les organisations de la société civile, les partenaires et amis du Niger sur sa détermination à conduire un processus électoral transparent, crédible et honnête. Elle engage toutes les parties à s'inscrire dans un élan d'adhésion au processus électoral
qui est basée sur la participation, la concertation et la coaction. La CENI voudrait inviter la communauté internationale à accompagner et à soutenir ce processus sans lequel il n'est pas possible d'établir une démocratie véritable dans des conditions de paix et de sécurité. S'agissant des partenaires extérieurs et dans le cadre de l'élaboration du fichier biométrique, la CENI a demandé et obtenu l'appui technique de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans la droite ligne de l'élaboration du fichier électoral biométrique, il faut signaler que plusieurs entreprises et consortiums ont, à leur demande, présenté leurs moyens, leur matériel et leurs solutions techniques à la plénière de la CENI. Pour cette première rencontre d'information avec les partenaires sur l'état d'avancement du processus électoral organisé par la CENI va durer 3 jours. 29 tonnes de produits pharmaceutiques d'une valeur estimée de plus de 500 millions de francs CFA qui a été saisie mercredi 16 mai dernier par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. La présentation de cette saisine a été faite ce matin dans les locaux de l'Octrice. Plus de détails avec la rédaction là-bas. Une fois de plus, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants Octis vient de faire ses preuves en saisissant au poste de police frontalier de Maklondi ces 2 camions transportant une importante quantité d'un premier lot de produits pharmaceutiques illégalement introduits et un autre lot de produits pharmaceutiques contrefaits de près de 29 tonnes estimées à plus d'1 demi-milliard de nos francs en destination de Gaïa. Les camions transportant les 10 produits ont été saisis au poste de police frontalier de Maklondi, frontière entre le Niger et le Burkina Faso. D'où les agents de l'Octis les ont escortés jusqu'à Niamey. Une fois à Niamey, les premières vérifications ont révélé que les camions transportent près de 29 tonnes de produits pharmaceutiques composés de d'Avigra, communément appelé Viagra, de Socomol, d'Anticold et de Abivita, avec comme destination finale Gaïa, dans la région de Dosso. La valeur marchande de ces produits à la vente est estimée à environ 560 millions de francs CFA. Poursuivant les investigations et afin de s'assurer de la régularité des produits, l'Octritis a demandé l'expertise du ministère de la Santé publique. De cette expertise, il ressort que la commercialisation du Socomol est autorisée au Niger, mais il faut une autorisation préalable conformément à la législation en vigueur au Niger. C'est ce qui a manqué pour ce cas précis. Quant aux 3 autres produits, c'est de la pure contrefaçon. Ils ne présentent aucune information sur les fabricants, encore moins sur la provenance. Pour l'instant, dans le cadre de l'enquête, 3 personnes sont gardées à vue pour nécessité d'enquête. L'Octis demande la collaboration de la population en dénonçant tout cas suspect auprès des autorités compétentes afin de mieux combattre ces fléaux. Le cadre de concertation des organisations de la société civile active en éducation en partenariat avec le programme alimentaire mondial organise depuis ce matin un atelier de partage et d'échange sur les documents de la campagne Ensemble pour l'alimentation scolaire et la contribution des syndicats. Cet atelier durera 3 jours. Nafis Zakou, Ibrahim Abdou. C'est dans le cadre d'améliorer l'éducation au Niger que se tient cet atelier de partage et d'échange sur les documents de la campagne Ensemble pour l'alimentation scolaire et la contribution des syndicats. En rapport avec le PAM, c'est le financement du PAM, le cadre de concertation a lancé le 26 avril 2018
une campagne sur l'alimentation scolaire dénommée Ensemble pour l'alimentation scolaire. Cette campagne, qui va durer une année, a pour objet d'apporter la contribution de la société civile active en éducation dans le cadre d'une alimentation scolaire et d'une loi sur l'alimentation scolaire basée sur les produits locaux. Donc nous aurions pendant tout ce temps à travailler avec les structures éducatives, à travailler avec les communautés à la base pour qu'il y ait vraiment une prise de conscience en faveur de l'alimentation scolaire. Ce qui est important ici, c'est que l'enseignant, de par sa fonction, est l'un des pivots centraux de la qualité de l'éducation. Il est le plus proche de ceux qui bénéficient de ces cantines scolaires. Il est aussi le plus proche des structures éducatives. Donc il est important que nous puissions nous retrouver entre nous ici pour discuter et voir quelle sera votre contribution à l'atteinte de cet objectif. Le représentant du programme alimentaire mondial a salué l'initiative tout en réaffirmant leur engagement à accompagner le cadre de concertation des organisations de la société civile active en éducation. Dans son discours d'ouverture, le représentant du ministère de l'enseignement primaire a souligné les efforts faits par le gouvernement dans le cadre de l'alimentation scolaire. À prendre en charge les plaidoyers pour plus de l'alimentation scolaire au Niger à travers cette mobilisation pour sensibiliser, informer et j'insiste, mobiliser toutes les communautés nationales autour de la question importante qu'est l'alimentation scolaire. Il est utile de rappeler que le gouvernement inscrit chaque année au titre de l'alimentation scolaire plus d'1 milliard de francs CFA. Pour le compte de cette année, 2017-2018, c'est un montant de plus de 2 milliards qui a été alloué. C'est vous dire que le Niger, notre pays, fait de son mieux pour que les enfants nigériens qui issus de couches les plus défavorables profitent de l'alimentation scolaire et pouvoir faire classe. Durant ces 3 jours que va durer cet atelier, les acteurs de la société civile active en éducation verront leurs capacités renforcées en matière de l'alimentation scolaire. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour cette 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.